Bonjour à vous. Dans cette vidéo, on continue notre construction de notre interface utilisateur. Et dans cette vidéo, je voudrais insérer le logo du jeu, le nom du jeu et le menu que je veux construire. Pour faire ça, on va utiliser des vertical box parce que j'aimerais, si on va voir le design que j'ai fait, j'ai mon logo qui est ici et je voudrais les mettre un par-dessus l'autre, ici comme ça. Donc, je vais me faire une première vertical box pour mettre mon image et à l'intérieur de ça, je vais mettre une autre vertical box juste pour mettre les images de mes boutons et de ma décoration de mon menu ici. On en vient ici. Première chose, je peux aller dans les panneaux qui sont ici. J'ai le horizontal box, j'ai le vertical box. Je vais prendre ça et je vais venir le glisser directement sur mon canevas ici. Et là, j'ai mon élément ici, poche. Donc, je peux déplacer un peu mon vertical box comme ça. Et ce que je vais faire avant de jouer avec, je vais aller mettre mon image dedans. Donc, j'ai besoin d'une image. L'image, elle peut se retrouver être dans Common ici et on a image où je peux simplement taper image ici. Et je vais venir la mettre dans ma vertical box. Première chose, mon image ici, je vais la renommer. C'est l'image de mon logo. Donc ici, je peux créer title ou logo, comme vous voulez. Title, logo. C'est comme ça ici. On va mettre les deux. Et voilà. Et ce que je veux, moi, c'est dans la brush ici, aller porter mon image. Donc, on vient dans mon content blur et je peux aller simplement glisser cette image-là ici. Et là, on voit que l'image, elle est un petit peu écrasée. Je pourrais toujours la mettre, pas comme ça ici, je vais la mettre là. Je vais prendre ma vertical box et je peux agrandir ma vertical box, OK? Donc, comme ça ici. Et si je veux avoir la bonne grandeur, bien, je vais aller mesurer ici, qu'est-ce que j'ai comme grandeur. Donc, 761,4. Je pourrais toujours mettre 760. Donc, la grandeur ici, je vais aller porter dans le size X, 460. Donc, c'est la grandeur, la largeur de mon logo, donc il va s'agrandir correctement. Je peux ici lui donner une hauteur à ma vertical box, comme c'est ici. Le deuxième élément que je veux mettre dedans, ben, c'est une autre vertical box. Pourquoi? Ben, pour encadrer peut-être les boutons de mon menu avec les décorations. Donc, ici, j'enlève ça, je peux taper vertical box et je vais venir la mettre à l'intérieur de ma vertical box. Donc, j'ai un titre et j'ai une vertical box ici. Ce que je peux faire avec la vertical box, c'est de commencer à mettre ma décoration. Donc, la première décoration que j'ai, c'est une image. Donc, ici, image. Je vais venir la glisser maintenant deuxième vertical box, il faut faire attention. Et cette image-là, je vais l'appeler déco menu top. Et donc, c'est la décoration pour mon menu ici. Ce que je vais faire, c'est encore là, aller porter mon image à l'intérieur. Donc, ce que je veux, moi, c'est ma décoration de menu ici. On vient la glisser. Et ce que je vais m'apercevoir, c'est que mon image, elle est étirée. Pourquoi? Parce que je peux aller voir l'image chaise ici, elle fait 426. Et si je regarde mon vertical box ici, pas celui ici, mais le premier que j'ai pris, ben, il fait la vertical box, j'ai-tu mis 460? Qu'est-ce que j'ai mis comme chiffre? 760. Ça ressemble bien aussi. Donc ici, c'est 760 que je vais mettre. Donc, ah oui, là, on est un peu mieux pour mon titre, mais on voit que cette image-là, elle est complètement étirée. Pourquoi? Parce que si je regarde la vertical box qui est à l'intérieur, que je vais peut-être renommer vertical box, mettons VB comme ça ici, et menu, hein, pour dire que c'est mon menu. Mais ce que je vais voir, c'est que son enlignement horizontal, elle veut prendre tout l'espace. Donc, c'est Fill Horizontally ici qu'on a. Donc, elle veut prendre tout l'espace qu'on a. Par contre, moi, ce que j'aimerais plus, c'est de faire de le mettre vers le Left Alignment Horizontally. Donc, la boîte, le vertical menu, va prendre la largeur de mon élément, dont mon élément, je prends mon image ici, ben, je vais avoir tout simplement 426. Donc, j'ai fait exprès d'avoir cette grandeur-là pour les boutons aussi. Donc, les boutons en survol aussi vont avoir 426. Ça va bien rentrer.
et les éléments commencent donc vont pouvoir se positionner une par-dessus l'autre. On a les flèches noires ici, tout simplement que je pourrais mettre mon vertical box, pas celui-là ici. Si je prends l'autre ici, j'ai des images comme ça ici. Ben, je pourrais simplement me promener comme ça ici. Si je veux descendre, on voit que ça va bouger ici dans ma hiérarchie les éléments qui sont dans ma première vertical box. Donc, ma vertical box de mon menu ici, ce que je vais avoir besoin par la suite, c'est un bouton. Donc, tout simplement, je m'en viens ici. Je peux aller dans Common, le bouton est ici. Je pourrais taper bouton. Je vais prendre mon bouton, je le mets dans la deuxième vertical box. Donc, elle se met juste en dessous de mon élément décoratif ici. Encore une fois, je voudrais aller mettre des images là-dedans. Ce que je vais simplement faire quand je sélectionne mon bouton, premièrement, le bouton, c'est pour le bouton jouer. Donc, button play ici. Et de cette façon-là. Et j'ai les styles. Les styles dans les détails, ici, j'ai mes styles. Et j'ai le style normal, donc l'affichage normal sans survol, une image avec le survol et une autre peut-être image avec le press, mais on va voir que je vais prendre exactement la même image. Je vous montre ça tantôt. Mais je commence par le normal. Donc, je veux avoir une image ici pour mon bouton. Parfait. Je m'en vais chercher. Et moi, j'avais appelé ça ici texture bouton normal. Je vais prendre cette image-là et ça a fonctionné. Mon image, elle est ici. Je vais aussi faire le over. Je m'en viens prendre ici. Et je vais prendre cette image-là ici pour le survol. Il va y avoir aussi une autre image, le press. Ça veut dire que quand je vais cliquer sur le bouton, si je mets rien, il va revenir avec une boîte grise et ce ne sera pas très beau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre encore mon image de type over. Mais ce que ça va faire, c'est que, wow, là, je ne l'ai pas mis dedans. OK. Mais ce que ça va faire, il y a une légère teinte qui va avoir été mise. Donc, il va avoir, mon bouton va comme juste changer un petit peu. Donc, ça, c'est mon bouton comme c'est ici. Ce que je voudrais dans mon bouton, c'est du texte, parce que là, présentement, je n'ai que l'arrière-plan. J'avais parlé que je voulais garder le texte en Unreal pour ne pas nuire pour faire la transition, mettons, en anglais, en d'autres langues. Donc, moi, je vais aller chercher mon texte. Je peux aller taper ici texte, T-E-X-T. Je vais aller prendre le texte, pas le rich text block, mais juste le texte, et je vais venir le glisser dans mon bouton. Donc, j'ai du texte de cette façon-là. Ici, si je prends le texte du bouton, je pourrais marquer ici jouer. De cette façon-là. Bon, si je reviens voir ma maquette, bon, je vais prendre le bouton jouer, je prends ce texte-là ici, je le vois qui est en Alpha Slab 1, qui est à 40, puis je vais simplement copier la couleur de mon bouton ici. Donc, je vais déjà le positionner en 40 et avec la bonne couleur. Donc, je m'en viens Color and Opacité ici. Je vais simplement mettre ma couleur. Et je vais mettre la typographie. Donc, ça, c'était pour la couleur. Si je m'en viens dans Font ici, au lieu du 24, je vais mettre 40. Et je veux utiliser la typographie pour mon texte. Donc, si je reviens dans ma maquette, j'ai dit que c'était du Alpha Slab One, c'est la typographie de Google. Donc, je m'en viens ici, j'ai déjà ouvert l'onglet. Je veux avoir cette typographie-là. Je vais faire Get Font. J'ai la typographie, je vais la télécharger. Et bon, je la mets dans un dossier ici. Une fois que c'est téléchargé, je peux simplement dossier et j'ai Alpha Slab One. Donc, moi, je suis en Mac, je peux double-cliquer sur le fichier ou sinon on le dézip. Ça va me donner un zip ici. Et moi, ce que j'ai besoin, c'est la TrueType Font ici, cette typographie-là. On va aller dans Unreal. J'ai Unreal ici. Je vais ouvrir mon dossier. Je vais aller récupérer mon dossier Font ici et je vais simplement glisser ma typographie à l'intérieur. Là, il me demande, est-ce que tu veux créer une nouvelle font avec la font? Et oui, je veux faire ça. Et là, ben, ici, j'ai ma typographie qui a été réalisée. Donc,
la regular font ici. Donc, je vais CTRL Shift S ou je vais faire ici de sauvegarder simplement tous les fichiers. Donc, j'ai mon texte qui a été importé. Je peux aller dans mon champ texte et simplement venir choisir la typographie et je peux aller chercher le Alpha Slab One Regular Font et on a ma typographie ici pour mon texte. OK. Donc, ce que je veux faire par la suite, je veux simplement copier ce bouton-là parce que j'ai 3 autres boutons. Donc, je vais faire simplement ici dupliquer, bouton de droite, dupliquer ou CTRL-D. Et pour ce bouton-là, je vais changer de nom. Ça va être Button Credit. Ici. Et le texte du bouton, je vais simplement mettre ici, crédit. Et ensuite de ça, je peux faire un CTRL-D ou Commande-D. Puis ici, D. Et je peux changer le nom ici. Et ça va être le bouton pour quitter. Et je vais aller changer le texte à l'intérieur de mon bouton pour quitter. Donc, parfait. J'ai mes 3 boutons. Il me reste simplement à mettre la décoration sous le bouton quitter. Comme j'avais dit, j'avais importé juste une image. Je vais simplement prendre la décoration que j'avais ici. Je fais CTRL-D pour la dupliquer et je vais simplement, je pourrais prendre les flèches ici, je veux la descendre, je veux la descendre, je veux la descendre. Elle se met complètement en dessous. Et bon, je vais changer son nom. Je vais lui dire ici déco menu bottom. Ça, je pourrais savoir ce que ça veut dire, cette image-là. Et pour la pivoter, je peux aller en descendant un peu. J'ai sélectionné cette image-là. J'ai un menu qui s'appelle Transform ici, dans le Render Transform. Et j'ai un scale. Donc, sur l'axe des Y, je pourrais toujours ici venir taper -1. Et l'image va s'inverser. Donc, on économise un petit peu. J'ai juste une image, mais j'ai 2 décorations que je peux faire comme ça. Après ça, on va l'essayer juste pour voir. OK? Donc, je peux compiler et je sauvegarde. Et je veux venir le porter. Je voudrais faire jouer cet élément-là dans une fenêtre. Donc, je voudrais avoir ce menu-là. On va faire un raccourci. Je ferai des vidéos pour montrer où est-ce qu'on pourrait, comment charger cette image-là, ce menu-là. Mais présentement, je vais aller un petit peu avec un petit raccourci. Je vais simplement ici aller dans mon niveau parce que pour aller chercher ici le New Level, il faut que je suis vraiment dans un niveau. Hein. Si je suis dans un menu comme ça ici, j'ai d'autres options. Je n'ai pas les options pour me créer un nouveau niveau. Donc, je m'en viens sur le first person ici, mais ce n'est pas lui, je ne veux pas mettre le niveau là-dedans. Je vais faire File, New Level, et ce que je vais aller chercher, moi, c'est le Empty Level. Je ne veux pas avoir de personnage, là, je vais aller chercher ce Empty Level ici. Je ne vais pas prendre les Open World. Donc, je prends comme ça ici et je fais Create. Et là, j'ai un niveau qui a été créé. Je vais sauvegarder ce niveau-là. Moi, dans mon projet, je vais aller le mettre dans le projet, dans Map et dans Main. Et ici, je peux l'appeler Level et Main Menu. Donc, j'ai mon Main Menu. Et là, le petit raccourci que je vais prendre, qui est quand même correct, je vais prendre le Blueprint, le Level Blueprint. Donc, je suis dans mon niveau. J'ai un bouton ici qui ressemble à du Blueprint. Là, c'est comme des nœuds avec des lignes d'exécution. Donc, je viens ici et je peux aller chercher le Open Level Blueprint. Il s'est ouvert dans une autre fenêtre. Je vais me mettre ici et voilà. Donc, j'ai mon Level Blueprint ici. Le Eventic, je l'enlève. Je ne l'utiliserai pratiquement jamais, à part pour des animations, mais on va peut-être essayer de trouver d'autres façons. Et bon, pour le Begin Play, ce que je veux faire, moi, c'est de créer ce menu-là. Donc, en français, c'est créer le menu. Donc, c'est en anglais Create. Create, puis les menus en Unreal, c'est des widgets. Donc, on va faire Create Widget. Create Widget ici. Parfait. Et ensuite de ça, ben, je vais sélectionner quel widget que je veux. Moi, mon widget s'appelle WBP Menu. Ben, je m'en viens ici, WBP et j'ai WB Main Menu.
Donc, c'est quel widget que je veux utiliser ici. Ensuite de ça c'est bien beau, je l'ai créé, mais il n'est pas à l'écran, il est juste créé en mémoire. Ce que je veux faire, moi, je vous recommande de passer par le return ici. Par le return, je vais avoir mon menu. Donc ici, je veux l'ajouter au viewport. Donc, c'est add to viewport. Et voilà. En passant par la pin bleue, ben, ça connecte la pin d'exécution. C'est pas une grosse économie, mais quand même, ça fonctionne. Une fois que ça c'est fait, je peux aller l'essayer. Il va me manquer un petit quelque chose, mais on va l'essayer juste pour être sûr. Donc, je compile, je save, je m'en viens ici et je peux faire un play et on voit que ça fonctionne. Bon, premièrement, parfait, j'ai mes survols ici, mais une fois que je clique dans l'écran, ma souris disparaît. Donc là, je ne peux plus utiliser les boutons. Déjà un premier problème, donc je vais faire Escape pour sortir de là. Et ici, ben, je veux que je vois toujours la souris. Donc, ce qu'on va faire, celui qui gère tout le clavier, la souris, une manette, n'importe quoi, c'est le Player Controller. Donc, on va pouvoir ici faire bouton de droite et je vais faire Get Player Controller. Ici, donc c'est lui qui gère toutes ces touches-là. Et moi, ce que je veux faire ici, je veux voir la souris. Donc ici, c'est set mouse, non, c'est show, set show mouse cursor. Donc, set show mouse cursor, je m'en viens ici comme ça et je tire une ligne d'exécution de cette façon-là. Et j'oublie pas de cocher ici, je veux voir la souris, donc je vais dire vrai sur la case ici. On pourrait toujours mettre ça comme ça. Moi, des fois, j'aime bien ça, mettre ça de même, mais bon, ça dépend. Mais essayez de bien aligner, hein, quand vous faites du blueprint, que vos lignes d'exécution soient quand même assez droites, essayez que ça soit arrangé correctement pour pas qu'il y ait des fils qui vont n'importe où. Je compile, je reviens dans mon level main menu ici, je fais un play. Et là, quand je clique n'importe où dans l'écran, ben, ma souris reste. Je n'ai pas perdu la souris, je ne suis pas en mode jeu, là, je suis en mode dans un UI. Et ce que je peux aller voir ici, j'ai les survols. Mais regardez, il y a comme une ligne qui est apparue là, que je n'ai pas dans mon design. Cette ligne-là, pourquoi? C'est la ligne, en fin de compte, lorsqu'on fait des boutons de base dans Unreal, il nous met pas, il nous fait une boîte. Ok? Moi, ce n'est pas une boîte que j'ai, c'est une image. Donc, on va aller changer ça pour voir à quoi ça ressemble. Donc, je m'en viens, j'arrête le jeu, je m'en viens dans Main Menu, je viens chercher mon bouton Play et dans normal, lorsque j'ai mis une image ici, ben, le Draw As, il me met ça en rounded box. Donc, ce n'est pas en image, OK? Il essaie de me faire une boîte avec que je pourrais mettre une couleur et tout. Moi, quand j'ai mis une image ici, je dois aller mettre image. Donc, je dois faire ça pour le normal, je dois faire ça pour le over. Donc, je vais aller chercher ici image et je dois faire ça pour le press aussi. Donc, je vais mettre une image. Et là, si j'avais été intelligent, je l'aurais fait directement sur le premier. Je voulais juste vous le montrer, mais là, je suis obligé de le refaire sur les autres parce que j'ai fait des duplicata. Donc, j'ai copié le bouton. Donc, il faut que je le refasse sur les autres. Je me dépêche à les faire. Donc, je l'ai fait pour le bouton crédit et je le fais aussi pour le bouton quitter. Donc, round and box, image. Et comme ça, je me mets pas ici, round and box, image. Et là, box, image. Parfait. Donc, je peux sauvegarder. J'essaye une dernière fois, juste pour voir à quoi ça ressemble. Et là, on n'a plus les boîtes. Je peux cliquer dans mon écran. J'ai mes survols. Et quand je clique, comme il y avait une teinte demi, ben, mon image le font aussi. Donc, ça fonctionne un petit peu. Ce qui me manque un peu, peut-être, c'est un peu coincé. Donc, je vais essayer de décoincer ça ici un peu. Donc, je vais y aller tout simplement avec du padding. Dans le fond, ici, mon image, lorsque je la prends, je pourrais peut-être lui donner un padding en bas pour tasser à quoi ça va ressembler. Donc, je peux peut-être mettre 30 pixels de padding. Donc, déjà, ma décoration ici va s'espacer. La celle d'en bas, ben là, ça serait du padding pour le top. Donc, je vais mettre le même chiffre pour avoir un padding ici. Et juste pour distancer les boutons, ben, je pourrais aussi mettre un batting, mettons sur le bottom ici, je peux peut-être mettre 20 pixels et mettre un 20 pixels sur lui aussi, façon d'espacer, comme ça ici.
Ouais, pas le top. Ici, ça va être 0. Ça serait plutôt le bottom. Ici, non, ça s'accumule. Et voilà, j'ai des espaces de cette façon-là. Je compile, je regarde voir ce que ça donne. Parfait, j'ai mes boutons, sont espacés un peu. Dernière petite chose que j'ai oublié peut-être, ben, c'est d'aligner cette boîte-là, le premier vertical box. Là. Ben, ici, présentement, OK, j'ai le anchor. Et le anchor, de la façon qu'il fonctionne, mon alignement ici de 0, 0, ça veut dire que le point de registre, là, le point qui pourrait, qui est l'emplacement, c'est ce point-là, 0, 0. Moi, ce que ça fait, c'est que ce point-là va toujours être à peu près à la même distance proportionnellement. Ce que je veux dire, c'est que si je m'en viens ici et que je joue avec l'élément, ben, on voit qu'il est aligné à gauche et en haut parce que mon anchor il est en haut à gauche. Donc, euh, ça fonctionne pour. Voyons. euh, le anchor, ici, j'ai la distance. Sauf que ben, ça serait intéressant que je le mette à la bonne distance réelle. Donc, je m'en viens juste voir mon template ici. Et je prends, mettons, cette image-là. Et là, à quelle distance je suis de ce coin-là? Ben, si je viens voir ici, ben, je suis à 75 à gauche et à 100 du haut. Donc, je m'en viens ici. Je dis que mon image sur le X, je vais mettre 75. Et le top, je vais mettre 100. Et voilà, mon menu est créé. Ici, je compile, je regarde une dernière fois, voir si ça fonctionne. Parfait, j'ai mon menu de cette façon-là pour mon jeu. Euh, je vais éventuellement faire la zone de crédit ici, mais avant de faire ça, je vais faire une vidéo pour pouvoir animer un petit peu le menu pour que il y ait un fade-in qu'on voit arriver, que les boutons arrivent de la gauche vers la droite. Donc, dans une prochaine vidéo, on va voir comment on peut animer nos boutons.